Hello tout le monde, ça fait très très longtemps que j'étais plus active du tout. Donc là j'ai décidé de vous refaire un petit retour en fait de moi sur YouTube. Alors les raisons pour lesquelles j'étais plus du tout active, il y en a tellement. C'est vrai que j'ai manqué de motivation, j'ai plus le moral non plus. C'était très très compliqué et donc voilà, j'ai rien préparé aujourd'hui. Je me suis dit je vais vous faire ça de façon naturelle. Il n'y a rien de mieux que le naturel. Alors en fait, il y a eu pas mal de choses qui sont déroulées dans ma vie. Notamment les soucis de santé. Ça fait déjà plusieurs années maintenant, depuis 2021, que suite à des douleurs bas du ventre, des grosses douleurs bas du ventre, que je suis allée consulter ma gynécologue. Je vous le dis, on va en parler naturellement, hein. Aucune honte ni rien. Je pense que c'est important justement d'en parler et que ça peut également aider pas mal de personnes. Mais ouais, en fait, on m'a diagnostiqué une endométriose et de l'adénomiose. J'en avais déjà entendu parler, vite fait, comme ça, sur les réseaux, mais voilà, comme dit, quand on n'est pas... quand on n'a pas ces soucis-là, on ne se sent pas forcément concerné. Et on m'avait expliqué vite fait, voilà, ce qu'il en était. On m'a fait un petit schéma. Ok, bon, ça m'a quand même fait un petit choc, parce que, comme dit, je m'étais déjà un petit peu... j'en ai entendu parler sur internet, les réseaux sociaux. Donc je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai ça, quoi. C'est vrai que ça changeait pas grand chose au début au niveau de ma qualité de vie. Quoique de temps en temps, quand même, des douleurs assez... Alors j'ai toujours eu des cycles assez douloureux, mais c'est vrai qu'au début, j'associais pas les douleurs à ce cycle-là. Et voilà, ça durait 2-3 jours. Puis après, ça allait mieux. Mais c'est vrai que les douleurs... alors, c'est pas des douleurs habituelles, hein, c'est vraiment des douleurs... on se retrouve plié en deux, on peut plus bouger, on peut plus marcher, on peut plus rester debout, même être couché, c'est compliqué, trouver une position qui est confortable. Donc, au fur et à mesure, je continue avec ma vie, hein. Et c'est vrai que les douleurs sont devenues beaucoup plus intenses, très très intenses, plus d'autres effets secondaires. Ce qui fait que ça a été très très compliqué pour moi de continuer les réseaux. Je veux dire, la vie en général, c'était compliqué. La moindre chose, prendre la voiture, aller, faire des courses. Si c'est un trajet trop long, c'est compliqué. Tout est devenu très très compliqué. Des hospitalisations. Il y a eu se lever à 3h du matin pour aller aux urgences, ce genre de choses, quoi. On se dit, punaise, jusqu'où ça va continuer, quoi. Donc voilà, la maladie elle évolue, sachant que c'est très compliqué de trouver professionnels qui sont forcément compréhensifs et à l'écoute. Alors je généralise pas tout le monde, hein, forcément, j'ai une gynécologue qui est vraiment très très au top. Très humaine, qui est très bienveillante. Là-dessus, très important de trouver un gynécologue qui vous suit, qui comprend, qui va vous faire les analyses, les choses qu'il faut. Donc en même temps de toutes ces péripéties-là avec l'endométriose, l'adénomiose et tout ça, sachant qu'avec mon conjoint on essaye d'avoir un enfant, on va dire que ça n'aide pas non plus tout ce qui est vu que c'est une maladie chronique inflammatoire. Ça crée des inflammations en fonction après chaque personne, de ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule endométriose, il y en a plusieurs, ça dépend des personnes. Donc voilà, le projet bébé est compliqué. Donc on a été orienté vers un spécialiste qui est en lien avec tout ce qui est PMA. Donc, on est également dans ce parcours-là qui est également très fatigant, sachant que cette endométriose et cette adénomiose, c'est déjà très fatigant au quotidien. Plus tous ces rendez-vous PMA qui facilitent pas non plus. Donc ouais, ça a été très très compliqué là en ce moment. Donc voilà, pourquoi du comment que je n'étais plus active du tout. Donc là, sachant que ça fait depuis que j'ai été diagnostiquée,
ayant cette maladie que déjà que ma gynécologue, elle m'avait orientée vers un chirurgien qui, pour opérer, pour essayer de gratter en fait toutes ces adhérences, parce que voilà, c'est des kystes hémorragiques. Et finalement, ça s'est pas fait parce que la personne qui est en charge de la PMA a pris le dossier et puis a dit en fait, il n'y a pas besoin d'opérer pour le moment. On va tout de suite commencer le parcours PMA, donc sachant que le parcours PMA, quand on doit se faire les piqûres, tout ça, enfin toutes ces injections, et déjà je trouve que c'est compliqué pour le corps de supporter tout ça, ayant encore des soucis au niveau des kystes qui sont localisés aux ovaires, ça c'est encore moins évident, quoi. Je veux dire, les ovaires qui grossissent, forcément ça a un impact autour des kystes. Enfin bon. Je ne vais pas trop rentrer non plus dans les détails, mais voilà, sachant que au début la maladie n'était pas très avancée, avec tout ce qu'il y a eu, je pense que ça n'a pas aidé forcément. Là, comme dit, la maladie a évolué, donc voilà, j'ai une opération de prévue finalement, enfin, pour le mois de février, donc je peux vous dire que c'est un sacré soulagement. Parce que de vivre comme ça, c'est plus possible. Ça endommage les ovaires, ça endommage tout ce qu'il y a autour. Sachant que le projet d'avoir un enfant est toujours présent. Et tant que qu'on passera pas par cette opération pour essayer de gratter, d'enlever tout ça, en fait, je pense pas que ça va fonctionner sinon. Après, comme dit, voilà, les médecins, ça reste toujours flou. On essaie de poser des questions, mais on a l'impression qu'en fait, même eux, ils savent pas trop. Enfin, je pense que c'est normal, tant qu'ils ouvrent pas, ils peuvent pas savoir. Mais ça reste quand même assez frustrant. Donc voilà, pour les nouveautés de mon côté. Après, voilà, je reste positive parce que je suis contente. Cette opération que j'attendais tellement depuis longtemps. Parce que là, pour le moment, c'est vrai qu'au niveau de la PMA, tout est en stand-by. Parce que ça sert à rien de continuer. De s'acharner sur le corps et tout ça. Je pense que ouais, c'est une bonne chose. Donc je vous tiendrai informé si vous êtes intéressés par la suite. Et sinon, je vous dis de toute façon à bientôt pour des nouvelles vidéos. Et en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Voilà, belle journée à vous.